Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors nouveau podcast aujourd'hui avec du retard à cause de ces jours fériés et donc du coup pas d'enregistrement lundi, donc j'ai décalé un peu l'enregistrement, donc la publication est en décalé. Pourquoi je fais toujours ça? Tout simplement parce que comme je vous le disais, j'aime bien faire des podcasts à chaud et j'ai horreur d'une chose, c'est d'enregistrer plein de choses et de vous les diffuser après au compte-gouttes. C'est pas trop j'aime pas trop faire ça, surtout pour le podcast. Pour des vidéos ok, mais pour des podcasts, je sais que les podcasts, on aime bien que ce soit un petit peu d'actualité. Et donc je vais traiter une question qu'on va voir plus tard. Juste avant ça, j'aimerais juste partager avec vous le sujet, en fait, le thème de la vidéo que je vais publier ce week-end. C'est une vidéo qui est axée pour les personnes de plus de 50 ans. Alors vous allez me dire, mais attends, quelle légitimité il a pas 50 ans, c'est quoi son retour là-dessus? En fait, vous avez complètement raison, en termes d'expérience, j'ai aucune légitimité de parler de ça. Mais par contre, j'ai pas mal de données que j'ai récoltées, que j'ai lues, que j'ai appris, que j'ai surlignées dans mes lectures, dans diverses études scientifiques que j'avais mis de côté. Et y a pas mal de VIP, et dont 3 particulièrement, qui ont plus de 60 ans et qui ont des besoins de compréhension. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour ces 3 personnes-là, mais aussi pour toutes les personnes qui autour d'elles ont, je sais pas, par exemple un parent, un proche ou quoi, qui avance un petit peu dans l'âge et qui a envie de savoir s'il peut se muscler, s'il peut sécher, s'il peut avoir de la force, etc. Donc je vais répondre à toutes ces questions-là d'une manière la plus simple possible. Donc c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur des études, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Enfin, j'ai essayé puisque la vidéo est déjà tournée. Et surtout d'avoir après une feuille de route et de savoir sur quoi ce genre de personne devra s'adapter. Parce que s'adapter ou se concentrer plutôt. Je trouve qu'il y a des domaines du coup où ça n'a rien à voir avec une personne de 20 ans. Et c'est important d'en parler, donc voilà, la vidéo sortira dimanche à 18h. Le lien pour y accéder, c'est toujours pareil, en fait, il suffit de prendre un pass VIP sur le site et vous l'avez. Bon bref, terminé de parler de ça, on va parler de la question du jour. La question du jour, qui n'est pas en audio mais qui est en texte, alors je la retrouve, elle est ici. Alors comment faire pour ne pas être dérangé pendant sa séance par les autres adhérents? Alors super question. Alors déjà, si on est dérangé régulièrement par les autres adhérents, malheureusement, en fait, c'est qu'on a créé... Enfin, malheureusement, c'est plutôt positif, mais c'est qu'on a créé des liens, quelque part. C'est que à un moment donné, on s'est laissé aller à une petite discussion ou quoi avec certains adhérents. Il faut se dire une chose, c'est que dans les salles de sport, on n'arrive pas tous les jours avec... Alors, attendez, j'ai la bouche sèche, je vais boire un coup d'eau. C'est désagréable. Avec le micro, on doit entendre tous les détails. Bref, donc ouais, je disais que dans les salles, malheureusement, on n'arrive pas... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, bref. Donc dans les salles de sport, on n'arrive jamais avec tous le même niveau d'envie, de motivation pour s'entraîner chaque jour. C'est-à-dire que vous allez arriver un jour où vous allez être plutôt un petit peu ramolli, mais bon, vous avez eu quand même le courage d'aller jusqu'à l'entraînement. Vous commencez votre séance, etc. Et vous sentez que si jamais on commence à vous parler ou quoi, ça va vous aider parce que vous êtes pas trop dans le truc. Vous allez vous laisser aller à parler, ce qui voilà, c'est humain. Vous allez vous communiquer. Peut-être que vous avez une journée qui vous a un peu stressé ou quoi. Et de discuter, ça vous permet un peu de vous évader. Et du coup, l'entraînement, il est pas top. Mais il y a des jours où vous arrivez, vous avez la patate. Et les jours où vous arrivez, vous avez la patate. Et que peut-être que c'est une autre personne qui va être dans l'état que vous étiez vous quand vous étiez pas au top et qui va un petit peu chercher votre regard pour essayer de parler et de vous raconter sa vie ou ses soucis et tout ça. Alors
qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on est égoïste? Quand on va pas bien, on va chercher à parler, et puis quand on va bien, on envoie tout le monde se faire foutre? Je pense pas. Je pense que on peut très bien, à la place de chercher à ne pas être dérangé, si on sent qu'il y a des atomes crochus avec certaines personnes, autant dire ok, on s'entraîne ensemble. C'est-à-dire que on va essayer parce que quand on connaît pas les gens, on n'ose pas trop les envoyer chier, de dire bon écoute, casse-toi, tu m'emmerdes, ou enfin on n'ose pas dire ça. On peut dire écoute là je vais reprendre ma série, on est quand même là pour s'entraîner, essayer de le dire un petit peu avec des formes, mais voilà. Donc ça c'est la première astuce, c'est finalement de dire à la personne on va s'entraîner ensemble. Déjà on pourra avoir un partenaire d'entraînement, et puis on est lancé dans sa séance, on se pousse un peu l'un et l'autre vers le haut. Le but c'est de respecter les temps de pause. On peut parler, on peut un petit peu blaguer entre les séries, il y a pas de souci. Enfin moi je suis pas là pour être vraiment le bourrin, etc. Mais on se rendra compte rapidement que quand on est vraiment à fond dans chaque série, entre les séries, on est un petit peu, enfin voilà, il y a plus trop de sang dans le cerveau, quoi. Façon de parler, bien sûr, mais on n'est pas trop apte à réfléchir, etc. Donc, au plus vous allez être dérangé pendant votre séance, au plus mettez un chrono et mettez-le fort. C'est-à-dire que moi, j'utilise toujours mon téléphone comme chronomètre. Si vous avez des écouteurs et que ça vous sonne dans les oreilles, personne n'entend en fait. Donc vous pouvez pas dire attends, ça reprend, ça va pas vous faire une aide. Alors que si vous mettez le chrono fort, donc vous le mettez à fond par exemple, quand il va sonner, déjà ça va donner un petit ton, c'est bon, il faut que je reprenne. Donc ça c'est la première chose. Après si vous êtes plutôt du style vous êtes déjà en forme physiquement, et vous le savez, si jamais vous êtes déjà en forme physiquement, les gens vous regardent. En fait, dans la salle de sport, les gens vous regardent, observent, essayent de voir un petit peu ce que vous faites comme mouvement, essayent de trouver un petit peu le secret d'entraînement. Et donc, du coup, ça attire l'œil, et les moins frileux oseront vous aborder pour demander c'est bien, pourquoi tu fais ça, etc. Donc là, dans ce cas-là, moi, personnellement, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui insiste un petit peu, qui me regarde avec un peu d'insistance, etc., il n'y a pas de souci. Si je vois qu'il veut me dire quelque chose, je lui dis, essaye ce mouvement. Tu sens qu'il a l'air pas mal, vas-y, tu verras. Et puis je lui donne 2-3 tuyaux et je me casse. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui ont pas envie de faire ça. Et tout simplement pour ça, je sais que c'est pas super social comme comportement, mais ne cherchez pas le regard, ne fuyez le regard un petit peu. C'est-à-dire que restez focus dans votre série, dans votre entraînement. Ça peut vous aider. Autre chose, pour rester bien concentré et de pas être trop dérangé pendant votre séance, n'ayez pas la même répartition que tout le monde. C'est-à-dire que si vous faites pec le lundi, dos le mardi, cuisse le mercredi, bras le jeudi et épaules le vendredi, en général, pour les hommes, le vendredi, c'est les cuisses. Mais bon, bref. Si vous avez cette répartition-là, forcément, vous allez vous retrouver sur des ateliers hyper fréquentés tous les jours, parce que vous suivez plus ou moins la même trame que tout le monde. Alors que si vous faites comme moi, par exemple, cuisse le lundi, il y a très peu de mecs qui font les cuisses le lundi. En général, c'est plutôt les nanas qui font les cuisses le lundi. Donc déjà, vous êtes plus tranquille sur les appareils, et puis vous décalez tout aussi. Mais c'est sûr que si vous faites les pecs le lundi, vous allez être sûr d'être dérangé, parce que déjà au-delà de parler avec des adhérents, il y aura des adhérents qui seront sur les ateliers que vous avez envie de faire. Mais c'est surtout que vous allez vous retrouver à être tous concentrés au même endroit, au même moment, quel que soit le timing de la journée, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir. Pardon. Vous allez être toujours en fait dans le noyau du monde de la salle, quoi. Donc ça, c'est les petites astuces que vous pouvez mettre en place. Après, forcément, moi j'ai fait l'expérience plein de fois à la salle, avec ou sans écouteurs sur les oreilles, on vous dérange pas de la même manière. C'est-à-dire que quand vous avez les écouteurs, les gens vous laissent tranquille. En fait, ils savent pas si vous les entendez ou pas, donc ils vont pas se risquer à vous parler dans le vent, quoi. Et il y en a quelques-uns qui vont peut-être oser, mais déjà, en fait, ça met quelques barrières. Après, en général, quand vous vous entraînez sérieusement, que vous mettez le compte en fait, il faut dire ce qui est, quand les gens voient que vous êtes vraiment intense, ils osent pas trop venir vous déranger, parce qu'en règle générale, quand vous vous entraînez vraiment un peu comme un porc, vous faites la tronche, vous faites la grimace, vous êtes pas forcément avec un smile jusqu'aux oreilles. En fait, vous êtes pas open à la discussion, quoi.
Alors que quand vous êtes plutôt posé en mode relax, en mode j'attends que le temps de repos y passe et puis je regarde un peu à droite, à gauche. Quand vous faites ça, ben vous êtes plutôt en fait ouvert à la discussion. En fait, vous envoyez des signaux comme quoi vous êtes disponible, quoi. Donc après, il y a une bonne technique pour ça, c'est observer. Alors pour les mecs, observer les nanas. Les nanas, en règle générale, enfin, on va dire la plupart, elles font en sorte de ne pas trop envoyer des signaux qui montrent je suis open, viens me parler, quoi. Observer un petit peu leur comportement. Alors aujourd'hui, à l'ère du smartphone, elles ont entre les séries, elles ont la tête dans le téléphone. Et puis sinon, elles vont regarder leurs pieds. Enfin bon, voilà. Bon, après, il y en a quelques-unes qui sont plus open, hein, mais bon, il y a quand même ce côté où elles essaient de rester focus dans leur séance parce qu'elles savent qu'à la base, elles sont quand même dans un, on peut le dire, hein, même si aujourd'hui égalité homme-femme, tous ces trucs-là, il n'y a pas de soucis, mais une salle de musculation reste quand même plus fréquentée par les hommes que par les femmes. Et donc du coup, pour elles, c'est quand même, elles ont dû s'armer face à ça, parce que pour avoir parlé à pas mal de nanas, c'est quand même une épreuve pour les femmes d'aller dans un milieu fréquenté par beaucoup d'hommes, parfois des lourdingues, etc. Donc du coup, elles ont développé, on va dire, des techniques que nous, on n'a pas eu besoin de développer parce qu'on se faisait pas aborder comme ça un peu par des lourdeaux, quoi. Ou des lourdeaux féminins, je sais pas comment on dit. Enfin bon, bref. Et donc, voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est que il faut un petit peu s'équilibrer un petit peu sur sa façon d'être et pas être égoïste. C'est-à-dire que si nous, quand on va mal, comme je disais tout à l'heure, et qu'on n'a pas forcément envie de s'entraîner intense, qu'on se laisse aller à la discussion, bah faut pas en vouloir aux autres quand ils vont mal de venir nous parler. Donc après on peut mettre en place des choses, c'est-à-dire que moi il n'y a pas de problème, en général quand je parle avec des personnes c'est dans les vestiaires en fin de séance, ou quand je suis en train de faire mes abdos ou mon cardio en fin de séance aussi, mais c'est assez rare que je me mette à taper la discute sur mon premier exo polyarticulaire où je commence vraiment à en chier un petit peu. Pour dire, je demande même pas d'aide pour me porter la barre, des choses comme ça. Donc enfin j'essaie vraiment de rester focus au maximum, mais je pense que c'est un comportement, après, c'est ce que vous renvoyez. L'attitude que vous avez renvoie, en fait, le côté je suis open ou pas. Et moi, on vient pas me causer parce que certainement, je suis pas open à certains moments de ma séance et d'autres où je dois être plus détendu. Ça doit se sentir sur mon visage que tiens, celui-là, on peut lui parler. Il a pas l'air de vouloir nous bouffer ou quoi. Et donc, du coup, voilà. Après, j'ai envie de vous dire que si vous êtes régulièrement dérangé, comme je disais tout à l'heure aussi, je pense que c'est une très bonne technique, une très bonne façon de trouver un partenaire d'entraînement ou une partenaire d'entraînement. Ça vous permet franchement, il y a plein de gens en fait qui n'arrivent pas à se pousser un petit peu vers le haut, on va dire 5 jours sur 7 à toutes les séances. Le fait d'avoir un partenaire, c'est un petit peu lui qui va, je sais pas, peut-être vous allez faire du covoiturage, un jour sur deux, c'est lui qui prendra sa bagnole ou... Et il y aura toujours peut-être le petit texto en fin de journée ou en fin de matinée pour vous dire on se rejoint à quelle heure à la salle. Et ce côté, putain, il est motivé, allez, il faut que j'y aille. Et du coup, ça peut un petit peu pousser vers le haut. Après, qu'on partage, qu'on parle et tout. Si vous avez tendance à être avec une personne qui vous dérange tout le temps, qui vous parle tout le temps, entraînez-vous avec et entraînez-le comme vous. C'est-à-dire que si vous êtes intense, montrez-lui ce que c'est que d'être intense et vous allez voir que ça va se calmer tout de suite. Parce que quand on vient de faire une série de squats ou une série de presse à se faire péter une durite, déjà on se lève pas hop. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web. Ah dommage, j'aurais dû vous dire ce qu'il m'avait trouvé sur le web pour péter une durite. Mais bon, bref, si la personne vous lui faites faire une grosse série de presse ou quoi, vous allez voir qu'après elle va pas vous raconter son week-end parce qu'elle va être là à essayer de récupérer un peu d'oxygène, de faire remonter le sang dans le cerveau parce que elle sent que ça va pas, quoi. Je me souviendrai d'une anecdote avec d'ailleurs que j'avais partagé sa transformation il y a des années, ça devait être en 2013 2014 peut-être. La transformation de Thomas, donc c'était quelqu'un qui travaillait avec moi quand j'étais encore salarié et je l'avais mis sur Instagram il y a des années. Je me souviens, il venait s'entraîner avec moi et le jour des cuisses, à chaque fois c'était la même chose. On se mettait mais vraiment le compte sur la presse et lui quelque part il démarrait un petit peu l'entraînement donc ça faisait pas longtemps, il avait pas l'habitude de trop ses sensations mais il en avait déjà fait mais jamais
vraiment de la muscu pour se casser en fait, pour vraiment progresser. Et on faisait une série une séance cuisse. Et je me souviendrai toujours, je faisais la presse, après il passe après moi, il commence à pousser, et puis je lui dis, allez, vas-y, encore une, tu peux le faire et tout, c'est mental. Enfin bon, j'essaye de le motiver comme je peux. Et en fait, il se lève, et il me dit, putain, c'est bizarre, je vois un peu bizarre et tout. Et il me dit, mais attends, il y a quelqu'un qui a coupé la musique ou il y a plus de musique? En fait, il avait des problèmes d'audition et tout. Après la série, c'était l'anecdote qui me fait rire moi, parce que je le revois, en fait, il était dans le mal, quoi. Il était en train de comprendre ce que c'était que de se faire vraiment mal à la séance. Chose qu'on avait reproduit après quand il avait voulu venir avec moi faire des séances de fractionnés sur un stade où je faisais, je me rappelle plus, je crois que c'était 5 fois 100 mètres et puis 5 fois 60 mètres en sprint, où c'était pas du 80% ou quoi, on essayait vraiment de se mettre à 100%. Et moi j'avais une technique, c'est que je lui dis, tu vas voir, parce que quand il faisait tout seul, je me disais, ça se trouve, il se pousse pas à fond cet enfoiré, parce que il est là, il sait qu'il démarre un peu, il sait que je connais pas son niveau, donc ça se trouve, il est pas à fond. Et ce que je faisais, c'était qu'au lieu de faire à tour de rôle le sprint, je lui disais, allez, c'est à toi, et je lançais le top départ, et en fait, je lui donnais, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 mètres d'avance, et moi, je partais en fait en sprint derrière lui après. Et vu que j'avais un petit peu plus de niveau, ben je le doublais et je lui disais, allez, vas-y, rattrape-moi. Et le fait que lui me voit le doubler, j'étais en train de le doubler, et je lui disais, rattrape-moi, ça le poussait vraiment à aller au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et il faisait pas vraiment attention à sa diète. Et là, c'est pareil, il s'est fait taper une hypoglycémie. Enfin, c'est un peu des comment dire, c'est deux petits trucs qui renforcent, quoi, je trouve, puis en plus quand on est en groupe comme ça, enfin à deux entre potes, c'est quand même sympa. Mais ce qui lui avait permis de progresser énormément. Je me souviens, en 3 mois, il avait eu des résultats, mais disons qu'il avait eu tout de suite accès à tout ce que moi je savais. Il avait accès à plutôt plus ou moins mes entraînements, des techniques, etc. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie que quand on démarre vraiment de zéro, avec tous les bons outils, avec les bonnes techniques nutritionnelles, avec tout ce qui va bien, franchement, le corps y répond hyper vite. C'est pour ça que les débutants, en général, ils progressent bien déjà en faisant un peu n'importe quoi. Ils ont toujours un peu de résultats, mais quand un débutant, on lui donne d'entrée de jeu tous les bons outils, mais la transformation, elle est radicale, quoi. Donc voilà un petit peu sur ça. Je sais pas pourquoi j'ai digressé à mort sur la partie avec mon ancien partenaire, mais c'est pour dire que voilà, un partenaire d'entraînement, ça peut aider un petit peu à se dynamiser, à se pousser. Et c'est vrai que même moi, quand des fois j'étais un peu claqué et que lui, il avait vraiment la rage pour aller s'entraîner, ça me permettait de me dire allez, on y va, quoi. Lui, en fait, ça sera lui la motivation du groupe, et puis finalement ça se passait bien. Donc du coup voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question, que tu auras un petit peu plus d'outils pour en fait faire ton entraînement sans te faire trop déranger, ou en tout cas transformer le dérangement en amusement et en motivation. Et puis voilà, donc pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'ici et qui sont intéressées par le sujet de la vidéo, se muscler après 50 ans, musculation après 50 ans, je sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs, la vidéo, mais bon bref, elle est déjà tournée. Vous aurez la vidéo qui doit faire, je sais plus combien de temps elle fait, mais on dépasse la demi-heure, hein, donc il y a pas mal de sujets abordés. Allez faire un tour dans le lien en description, allez faire un tour sur l'espace VIP sur www.fitnessmiss.fr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandent, Théo, je comprends pas, pourquoi t'as pas autant d'abonnés, machin. Et en fait, je m'en fous déjà d'avoir autant d'abonnés, mais si vous voulez m'aider, la seule chose à faire, c'est pas de... Je vous demande pas de liker à mort, même si vous aimez pas. Déjà, likez si vous aimez. Ça, c'est la base. Je veux dire, c'est le meilleur renseignement que vous pouvez donner à YouTube, c'est d'aimer une vidéo si vous l'aimez vraiment. Et ensuite, enfin une vidéo ou un podcast. Et ensuite, l'autre chose, c'est pas de la partager comme ça pour le tout venant, pour tout le monde. C'est de se dire, ok, là, ce qu'il est en train de dire, ça m'intéresse, mais je sais que un pote ou une copine, ça l'intéressera aussi. Envoyez-lui directement le lien par texto.
Ne cherchez pas à faire du partage de masse. Ça, pour moi, je trouve que ça sert à rien. Mais faites plutôt du partage ciblé. Si vous pensez que ce podcast, il peut intéresser des personnes ou que la vidéo que je traite ce week-end peut intéresser des personnes en particulier, envoyez-leur soit par email, soit par texto. Mais partagez comme ça sur Facebook pour vos amis. Tu sais, vous savez, vos amis Facebook, c'est un peu les mêmes qui, quand vous montrez un peu votre physique ou que vous faites la diète et tout ça, c'est un petit peu les mêmes qui vont vous dire c'est pas une vie, il faut se faire plaisir, des choses comme ça. Donc quelque part, ça sert à rien de leur partager des trucs, quoi. Mieux vaut partager avec ceux, par exemple un pote de salle qui écoute pas de podcast, vous lui dites tiens, tu connais pas les podcasts, vas-y écoute la pause fitness, c'est bien, c'est toutes les semaines. Voilà. Enfin bon bref, je m'arrête ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et une très bonne journée, entraînement, soirée, nuit, je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, c'est la magie des podcasts. Et puis voilà, on se retrouve dimanche à 18h pour la vidéo sur comment se muscler après 50 ans. Bye bye. Chaque semaine, retrouvez à 18h le dimanche la vidéo formation qui sort toujours avec une petite introduction sur YouTube pour que vous puissiez voir le sujet. Donc rendez-vous sur YouTube pour voir toutes les introductions. Ma chaîne c'est Fitness Smith. Je les publie également sur Instagram TV, donc IGTV, donc vous cherchez aussi Fitness Smith. Et puis vous pouvez retrouver toutes les formations directement sur l'espace VIP à www.fitnesssmith.fr. Je vous mets tous les liens en description.